Du livre du prophète Isaïe. Parole d'Isaïe. Ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Qu'il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre des peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apporteront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. De la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Vous le savez, c'est le moment, l'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous de l'arme de lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont pas doutés de ce qui était pour arriver, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ. L'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre. L'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez bien. Si le maître de la maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra.
Bonjour, ici Roger Ebacher. Je parle à partir d'un studio de l'Université Saint-Paul à Ottawa. Je salue cordialement les auditrices et auditeurs d'Amos, des environs, ainsi que toutes les personnes qui, à travers le web, participent à ce moment de réflexion sur les textes de dimanche d'aujourd'hui, ce dimanche même. Nous sommes au premier dimanche de l'Avent. Le mot « Avant » peut nous faire croire qu'il s'agit, pour les quatre prochaines semaines, simplement de la préparation à la célébration de la naissance de Jésus il y a 2000 ans. Mais en fait, le mot « avant » vient d'un mot latin, « adventus », qui veut dire la venue de Dieu. Donc, bien sûr, Dieu est venu en Jésus il y a 2000 ans, mais surtout, durant ces premières semaines de l'Avent, la liturgie nous invite à regarder le futur, l'avenir, Dieu qui va, lui, en Jésus, revenir à la fin des temps, comme on dit dans le « Je crois en Dieu », pour juger les vivants et les morts. Donc, le temps de l'Avent, c'est un temps de réflexion sur le sens du temps dans notre vie chrétienne, où nous allons, quel est le but de notre vie et comment nous comporter pour être prêts à accueillir Jésus lorsqu'il reviendra à la fin des temps pour mettre la fin de l'histoire humaine et ainsi accomplir totalement le plan de Dieu notre Père. Dans la première lecture, qui est tirée du livre du prophète Isaïe, Dieu, à travers le prophète, nous dit son plan face à toute l'humanité. Dieu, ce qu'il rêve, ce qu'il veut, ce qu'il va continuer à travailler dans l'avenir de l'humanité jusqu'à la fin, c'est de rassembler tous les humains, tous les peuples, toutes les tribus, toutes les nations à travers la terre, les rassembler dans la paix, dans la sérénité, dans le respect mutuel. Pour ça que le prophète Isaïe dit, il arrivera dans ces jours-là, donc les jours où Dieu réalisera pleinement son projet sur l'humanité. Il arrivera dans ces jours-là que les nations, toutes les nations afflueront et viendront des peuples nombreux se rassembler pour dire « Montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseigne ses chemins. » Donc, Dieu enseignera les nations, les éclairera sur les chemins à suivre pour que ces chemins soient des chemins de réconciliation, des chemins de paix, des chemins où l'on bâtit ensemble la solidarité et la fraternité. Bon, qu'il nous enseigne ces chemins et nous irons par ces sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem, la parole du Seigneur. La loi, c'est une parole d'amour du Seigneur pour les humains, des paroles par lesquelles Dieu met des balises qui nous indiquent le chemin de notre bonheur, le chemin de notre épanouissement. Et deuxièmement, en plus de chercher ainsi la lumière qui vient des paroles de Dieu, tous les peuples viendront vers Dieu pour reconnaître en Dieu leur arbitre, l'arbitre des nations. Il sera le juge entre les nations, l'arbitre de peuples nombreux. Et alors, si on accueille cet arbitrage de Dieu, d'un Dieu qui est toujours juste, alors la paix s'installera et durera. Nos arbitrages humains, habituellement, ne sont pas tout à fait justes. Ils prennent pour un parti ou pour l'autre, et ainsi, ça revient toujours à des guerres à un moment donné. Alors que si l'arbitrage est fait par Dieu, lui, qui est totalement juste, alors les nations n'auront plus besoin de s'armer continuellement, comme on le fait, comme ça se passe aujourd'hui, où le commerce des armes est le commerce le plus florissant peut-être de la terre. Bon, pour que les peuples entre eux se détruisent. Alors, Dieu, c'est pas son projet, c'est pas son rêve, au contraire. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus à faire la guerre. Voilà la vision qui est celle de Dieu, que les humains parviennent à travailler dans la paix et à mettre en commun les biens de la terre et non pas sans cesse faire la guerre pour les accaparer et ainsi en priver d'autres qui meurent à cause de ce manque. Et les peuples diront, marchons à la lumière du Seigneur, marchons dans la paix. Donc voilà, durant le temps de l'Avent, on doit porter dans notre cœur ce rêve de Dieu. Rêve d'une humanité réconciliée avec elle
parce que réconciliés avec Dieu. Une humanité où on se respecte les uns les autres, où on est capable de bâtir ensemble la paix et la solidarité et le partage. Ce rêve de Dieu, ce projet de Dieu, Jésus l'a porté beaucoup. Hein? Et Jésus, durant le temps de sa vie, surtout à l'approche de sa mort, a enseigné à ses apôtres comment se comporter pour être prêt quand lui, Jésus, mort et ressuscité, reviendra à la fin pour justement faire un jugement de miséricorde et de paix et d'accueil pour tous ceux et celles qui l'auront accueilli durant leur vie sur la terre. Jésus, dans cet évangile de Saint Matthieu, hein, nous emploie deux comparaisons pour nous dire qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps. D'abord à la fin de mon propre temps à moi, lors de ma mort, hein, mais aussi à la fin des temps pour toute l'humanité et tout l'univers, quand Jésus viendra instaurer son règne de justice et de paix sur la terre. Parce que c'est notre espérance. C'est très important hein, d'avoir dans le cœur cette espérance, de la porter en nous, d'avoir un regard vers l'avenir. Si on se situe simplement devant le jour même de Noël, le souvenir de la naissance de Jésus, notre regard est porté en arrière, comme si Dieu était venu en Jésus, puis bon, c'était fait. Alors qu'au contraire, Jésus est ressuscité, Jésus continue son œuvre parmi nous, et il veut ainsi nous préparer à travers la parole, à travers la vie de l'Église, à travers l'Esprit Saint qui agit dans les communautés, dans les peuples. Il veut nous préparer pour sa venue finale à la fin des temps. Et alors, Jésus dit, comment ça va se passer à la fin des temps? Parce que ses disciples lui posaient beaucoup la question, hein, quand est-ce que ça va arriver? Comment ça va arriver? Où est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que ça va être la fin du monde? Hein, des questions qu'on se pose encore. Ça. Jésus dit, pour ce qui est du temps et du lieu, ça regarde Dieu seul. Lui seul a le décidé. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir qu'on doit être prêt pour que ça arrive. Et là, Jésus emploie deux comparaisons. Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge, les a tous engloutis. Il en sera ainsi à la venue du Fils de l'homme. Au fond, Jésus nous dit, faites comme Noé, là, parce que faites pas comme les autres gens du temps de Noé, hein, qui ne voyaient pas les signes de ce qui se passait, ne réfléchissaient pas, ne prenaient pas le temps de se demander où est-ce qu'on s'en va, là, quel est notre avenir. Hein? Noé vivait au jour le jour avec insouciance, tout simplement. Puis quand il est arrivé le déluge, bien là, ils ont été pris de court, il était trop tard. Et ça sera ainsi, dit Jésus, à la fin du monde. Hein? Il faut se préparer. Si on attend la dernière minute, il va être trop tard. Hein? Il en sera ainsi au jour du Fils de l'homme. Hein? Autrement dit, la fin du monde, ça sera comme un autre déluge. Hein? Et ceux qui seront comme Noé, ceux qui auront compris les signes de Dieu, qui auront compris les paroles de Jésus, qui auront vécu en conséquence, bien, ils seront prêts à recevoir Jésus glorieux qui est revenant dans sa gloire pour instaurer son règne de justice, de vérité et de paix. Et là, Jésus ajoute, hein, comment ça va se passer? Alors, 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Donc, à ce moment-là, dit Jésus, ce sera trop tard. Il faudra être prêt. Autrement, le sort en est jeté. Hein? Donc, pour ça que Jésus ajoute, veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez. Ça veut dire ça, rester éveillé. Hein? Si Jésus nous avertit ainsi, c'est qu'on a beaucoup de tendance à s'endormir. Hein? Les soucis de la vie quotidienne, les préoccupations de toutes sortes, les plaisirs de toutes sortes, hein, peuvent accaparer tellement notre cœur, notre intelligence, notre mémoire, hein, que, bon, on vit, c'est tout, comme si ça serait comme ça toujours, comme s'il n'y avait pas de fin à ce monde qui passe. Elle passe, la figure de ce monde, disait saint Paul, hein, elle passe.
ce que nous vivons, ça passe. Hein? Nous savons que nous sommes temporaires, que nous sommes mortels, hein? Et que les peuples sont mortels, que les civilisations sont mortelles, hein? Et que tout va vers la fin d'un monde, la fin du monde. Non seulement la fin de mon monde à moi quand je mourrai, non pas la fin de ce monde tel qu'on le vit dans l'Occident, mais la fin de tout l'univers, un jour. Hein? Et alors, ce sera la venue du Seigneur Jésus. Alors, l'important, donc, c'est d'être réveillé. Hein? Veillez, veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Et là, Jésus ajoute une petite comparaison. Comprenez bien. Jésus insiste, comprenez bien. Hein? Il faut qu'il insiste parce qu'on est tellement porté, hein, à oublier où nous allons, quelle est l'orientation de notre vie. Par-delà même la mort, hein? Il y aura, par-delà la mort, une vie éternelle, bonne ou mauvaise, hein? Selon ce que j'aurais vécu avant. Il ne faut pas que j'attende la dernière minute. Ah, vous allez dire, bien sûr, on voit dans le récit, hein, de la crucifixion de Jésus, il y a ces deux larrons, hein? Il y en a un des deux qui, à la fin, là, tout fait, dit, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. » Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Il a vraiment lui volé son ciel à la dernière minute, comme on dit. Hein? On l'appelait le voleur du ciel. Hein? Mais ça, ce n'est pas la bonne chose à faire. Il faut prévoir plus que ça. Pas prétendre d'être tous des larrons qui attendent la dernière seconde, hein, pour changer leur cœur, changer leur style de vie et se convertir selon ce que nous demandent les orientations fondamentales de l'Évangile. On les connaît, ces orientations fondamentales. Hein. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et aimer son prochain comme soi-même, c'est exercer la miséricorde, c'est exercer le pardon, c'est exercer le partage de nos biens, c'est savoir que tous les biens de la terre sont faits pour tous les humains et que nous devons nous orienter dans ce partage, hein, juste puis équitable. Notre pape François sans cesse nous le répète. Hein. Donc, veillez, ça veut dire tous les jours, hein, soyons attentifs à l'orientation de notre vie, la qualité chrétienne de notre vie. Comprenez-le bien. Et Jésus, après une petite comparaison, une petite parabole, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison, hein? Bien sûr. Hein? S'il avait su que le voleur viendrait à midi et quart, à minuit et quart, il aurait été là pour le chasser, hein? Mais il ne l'a pas su. Et le voleur est entré et il a tout pris. Jésus dit donc, ça va être comme ça à la fin de ma vie et à la fin de la vie du monde. Hein? Il va venir comme un voleur. Une comparaison qui peut nous surprendre, mais enfin, c'est celle que Jésus prend. Hein? Bon, tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous ne penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Donc voilà des paroles qui orientent, hein, le sens de l'Avent, des semaines qui vont suivre jusqu'à Noël. Hein? Ce sont des semaines d'attente bien sûr, de Jésus qui vient dans notre vie par l'Eucharistie, par sa parole, par l'Esprit Saint, par les événements de notre vie, mais surtout de Jésus qui viendra à la fin pour nous juger et ainsi nous combler selon sa bénédiction ou selon ce qu'on aurait fait de bien ou de mal. Hein? Donc, veillez donc. Saint Paul reprend exactement cette interpellation, hein? Saint Paul qui écrivait aux Romains. Il leur rappelle, hein, qu'ils sont baptisés, qui ont la foi en Jésus, et que par la foi et le baptême, hein, ils sont passés du paganisme au christianisme. C'était des adultes païens qui avaient été convertis, qui étaient devenus chrétiens. Et Saint Paul leur dit, vous savez, là, hein, vous savez. Vous voyez, ça revient tout le temps, cette affirmation. Attention, réveille-toi, tu sais bien, hein? Vous savez, c'est le moment.
C'est le moment, l'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Oh, ça veut dire que ces convertis, même si ça faisait quelques années qu'ils étaient convertis, commençaient à se refroidir, hein? Ça commençait à oublier l'Évangile et commençaient à négliger, en somme, leur devoir de chrétien, se comporter comme vraiment des disciples de Jésus. Des disciples de Jésus, c'est des personnes qui croient en la parole de Dieu, qui l'accueillent dans leur cœur et qui la mettent en pratique jour après jour, hein, dans la vie quotidienne, dans la simple vie quotidienne, mais une vie orientée par la parole de Dieu, habitée par la parole de Dieu, éclairée par la parole de Dieu, et une vie orientée donc vers l'amour de Dieu, la reconnaissance que Dieu est notre Créateur, qu'il nous aime, et orienté aussi vers l'amour des autres, dans le service mutuel et dans l'attention aux autres jusqu'au pardon des offenses. Donc, c'est le moment, là. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Voyez, Jésus disait, « Dormez pas, là. Restez éveillés. » Saint Paul dit, ben là, vous êtes endormis pas mal, hein? Vous vous laissez prendre par les soucis de la vie quotidienne, vous vous laissez prendre par toutes sortes de choses, hein, qui vous font oublier le sens de votre vie de chrétien, de chrétienne, où on s'en va. On s'en va pas nulle part, hein? On s'en va à la rencontre de Jésus. Et les premières communautés chrétiennes souvent disaient cette prière, « Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus ». Ils avaient l'espérance, l'attente, le désir de sa venue dans la gloire. On a perdu peut-être beaucoup ce sens, hein, du désir, de l'attente de Jésus ressuscité venant dans la gloire pour instaurer le règne du Père, le règne de paix, le règne d'amour, un règne de justice. Donc, c'est le moment, l'heure est venue de sortir de votre sommeil. Le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. Autrement dit, hein, le temps passe, mais le temps n'est pas insignifiant. Le temps oriente vers un but de la vie. Hein? Et nous devons garder le regard sur ce but de notre vie pour marcher jour après jour dans ce sens-là. Paul continue sa comparaison. Autrefois, vous étiez dans la nuit, comme païens. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres de ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Donc, vivre notre vie chrétienne est un combat. Le combat dans la lumière, le combat dans la vérité, le combat dans la confiance en Jésus, le combat dans l'amour des autres. Hein? Et là, Paul dit, bien là, il y a des façons de se conduire qu'il ne faut plus faire. Hein? Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait à plein jour. Il y a des choses qu'on fait à plein jour, puis il y a des choses qu'on cache dans la nuit. Hein? Alors, Paul dit, pas d'orgie, pas de beuverie, pas de luxure, pas de débauche, pas de rivalité, ni jalousie. Donc, tous ces actes qui sont honteux, c'est qu'on cache, dont on a honte, hein, de ne pas les faire parce qu'on est des baptisés, parce qu'on est des disciples de Jésus, parce qu'on sait que Jésus va revenir un jour pour nous juger et nous juger avec miséricorde si on a fait de notre mieux dans notre vie quotidienne pour attendre et désirer sa venue et en attendant, bien, marcher comme de bons disciples qui cherchent à le suivre comme lui a vécu dans l'amour des autres, dans le respect des autres, dans la guérison autour de lui. Nous aussi devons être comme Jésus et avec la force de Jésus des guérisseurs. On peut guérir par un sourire, par un accueil, par l'écoute de l'autre, par une parole de bonté, par la visite d'un malade, par tout ce que notre pape appelle les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Toutes ces œuvres qui nous permettent d'être plus proches des autres, de mieux les comprendre, de les soutenir, de ne pas les abandonner dans leur peine et leur souffrance, mais au contraire, de les traiter comme des enfants de Dieu, avec beaucoup de respect et de les aider. C'est pour ça que Saint Paul dit à la fin, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». Se revêtir du Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire accueillir Jésus comme mon vêtement, comme plus que mon vêtement, comme celui qui non seulement me décore, mais celui qui me donne, il me partage sa personnalité d'enfant de Dieu. Jésus, c'est le Fils de Dieu, bien-aimé. Avec Jésus, reconnaître que je suis aimé de Dieu, que j'ai du prix pour Dieu, mais reconnaître aussi que l'autre à côté de moi aussi a la même dignité que moi, que lui aussi, Dieu l'aime et que donc je dois travailler moi aussi dans le grand rêve de Dieu qui est de rassembler tous les peuples dans la paix, comme l'a dit le prophète Isaïe. Hein? En ce temps-là,
on fera des faucilles avec des épées. On n'aura plus besoin d'armes de guerre. Alors, chassons la guerre dans notre vie quotidienne et soyons des artisans de paix. Alors, je vous souhaite donc un bon temps de l'Avent. Nous entrons dans cette période tellement importante, tellement belle. Hein. Il ne faut pas se laisser trop accaparer par le magasinage non plus, hein, par l'extérieur, par ce qui semble important extérieur, mais vraiment entrer dans notre cœur durant ce temps. Bonne semaine.